Alors, je rappelle, David, c'est important, puisque tu dis ouvertement que si tu n'es pas des nôtres, c'est parce que tu es atteint d'une maladie auto-immune et que tu es donc en confinement strict et que tu fais très attention à toi, hein, David. Voilà. Absolument, oui, absolument un confinement strict. Et on a vu ces derniers jours que les personnes en réanimation sont des quinquagénaires et tous atteints de maladies chroniques comme la mienne. Donc effectivement, mes médecins m'ont recommandé un confinement strict que je n'ai rompu qu'une seule fois. Et donc j'ai eu très très peur parce qu'à la suite de cette rupture, j'ai eu des symptômes qui effectivement rappelaient le coronavirus très brièvement. Je pense que vous avez vu, toi Alain, en tout cas, tu te souviens, je t'avais envoyé une photo avec un pistolet. Ouais. Et je visais, je faisais semblant de viser le parc Monceau qui est en bas de chez moi parce que j'en pouvais plus de voir ces joggers courir alors qu'on nous recommandait de rester chez nous. Et le lendemain, j'ai vu 5 policiers de la police judiciaire débarquer chez moi pour me notifier une garde à vue pour appel au meurtre et incitation à la haine. C'est pas vrai. Donc voilà, donc j'ai dû aller à la police judiciaire du 17e arrondissement et c'est à ce moment-là que j'ai rompu mon confinement et que j'ai commencé à avoir les premiers symptômes après. D'accord. Et qui t'a balancé? C'est les réseaux sociaux. C'est pas toi, on m'a dit que c'était toi, Olivier. Moi, j'ai pas reçu la photo, moi. Mais David, un monde de fou quand même, faut le dire là. Oui, mais oui. Ce qui est arrivé à David là. Même les policiers étaient atterrés parce que voilà, d'abord c'est la PJ qui est venue, alors que c'est la BRI qui vient dans ces conditions-là, ils défoncent ta porte, il faut une perquise, etc. Là, c'est la PJ qui est venue parce qu'ils savaient que j'étais pas un terroriste ni un meurtrier. Ils ont du temps à perdre, hein, quand même. Eh ben, ils m'ont dit, nous on n'attendait pas sur ce genre de choses-là, on a d'autres choses à foutre que ça. Ils étaient super sympas. D'ailleurs, Olivier, j'ai un message à te passer parce que il y a un des policiers qui m'a interrogé, qui est vraiment fan de toi, donc il m'a dit de te passer le bonjour. Donc je pense qu'ils écoutent aujourd'hui, ils verront que c'est fait. Eh bien, et voilà, salut. après cet épisode de garde à vue absolument inutile, mais c'est pour dire comment se passent les choses sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à avoir 38,2 de fièvre très régulièrement, avec des violentes douleurs à la tête, nausées, etc. Donc j'ai appelé SOS Médecins qui, compte tenu du fait que je suis vacciné contre la grippe saisonnière, m'a prescrit le test immédiatement parce que, vous le savez aussi, j'ai ma belle-sœur qui vit avec moi en ce moment, qui est confinée chez moi en ce moment et qui est sous chimiothérapie. Donc voilà, là j'ai 2 personnes de plus de 70 ans, mon profil immunodépressif, l'exposition, donc j'ai pu avoir ce test qui est quand même quelque chose de très impressionnant. Comment ça s'est passé alors ce test? Donc tu as dû ressortir de chez toi pour passer le test. Et alors, comment ça s'est passé? En combien de temps as-tu eu les résultats alors? En fait, j'ai fait. D'ailleurs, tu as eu quoi comme résultat? Positif ou négatif? Négatif. T'as pas le Covid, c'est une bonne. Non, j'ai pas chose. le Covid, même si notre ami Jimmy m'a dit oui, tu sais, t'es peut-être un faux négatif parce qu'il y a 30% de négatifs qui en réalité sont positifs. Je dis merci l'ami, tu me rassures. Ah oui, c'est avec le prélèvement nasal, c'est ça? Absolument, ouais, ce qu'on appelle le PCR. En fait, c'est le laboratoire Bioétoile de l'avenue Victor Hugo, qui est un laboratoire vraiment de pointe. Donc, je suppose qu'il dispose de tout le matériel, des révélateurs et tout ça pour réaliser ces tests. Donc, moi, le SOS Médecin m'a fait la prescription vendredi. J'ai été testé samedi matin. J'ai eu les résultats dimanche matin. Et alors, combien de temps ça prend le test? Ça prend 5 minutes. C'est très désagréable parce qu'on t'enfonce une tige de 2,50 m dans les narines. Donc c'est vraiment très désagréable parce qu'ils vont tout au fond. J'ai envoyé des photos, je ne sais pas si vous les avez eues, mais ça se fait sur le bord du trottoir, sur l'avenue Victor Hugo. Tu as l'infirmière qui te prélève, qui est totalement habillée de 2 blouses, masques, des gants, etc. Les voitures se mettent en file indienne selon l'heure du rendez-vous qui t'a été donné, parce qu'ils ne veulent pas que les gens sortent de la voiture pour pratiquer le test. Moi, je suis en trottinette, donc effectivement, ils ont fait une exception. Et le lendemain, j'ai obtenu les résultats. Donc c'est vrai, c'est en total désaccord avec ce qu'on nous dit sur la pénurie de tests, sur le fait qu'on n'ait pas anticipé, etc. Parce que là, en l'occurrence, je te dis, en 3 jours, c'était bouclé cette histoire. Alors après, il faut avoir les symptômes et il faut avoir aussi un terrain favorable. Oui, on teste les personnes à risque. David, tu peux être asymptomatique, être avec quelqu'un qui est à risque, et c'est pareil, tu n'as pas besoin d'avoir des symptômes pour accéder au test, parce que si tu es asymptomatique, tu peux contaminer d'autres personnes, et notamment des gens qui vivent avec toi et qui sont fragiles. Alors, ce qui nous